Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène sur la côte ouest des États-Unis, plus exactement à Los Angeles. Je suis dans la voiture de Ted, notre distributeur californien. Nous venons de terminer notre rendez-vous. Il me raccompagne à l'aéroport après une grosse semaine de boulot commercial. Cette dernière visite, elle a lieu dans un énorme laboratoire pharmaceutique. Potentiel gigantesque, comme savent le faire les Américains. Si nous ne prenons ne serait-ce que 20% de ce business, nous démontrons au marché qu'il faut compter avec nous. Techniquement, nous avons des produits qui dépassent largement en qualité et en performance les produits américains en place. Et puis en termes de coûts, sur des process similaires en Europe, nous avons démontré des gains substantiels. Oui, mais voilà, c'est l'industrie pharma. Process validé. Dans ce monde, s'il y a bien un truc qu'on n'aime pas faire, c'est changer quelque chose. Tant que le client se persuade que le produit en place, depuis des lustres, fait le job, c'est dur d'entrer pour un nouveau. Il y a une opportunité avec les nouveaux développements, mais ça prend du temps. Et puis du temps, j'en ai pas beaucoup, moi. Alors, dans toutes ces visites, je l'ai joué un petit peu pushy pour provoquer nos interlocuteurs. Je ne vais pas tarder à apprendre que Ted n'a pas véritablement goûté ma façon de procéder au cours de la dernière visite. Je reconnais aujourd'hui que j'aurais dû m'y prendre de façon un peu plus soft. En temps normal, Ted avait un côté très cool, très souriant, super friendly, un peu comme le cliché qu'on se fait des Californiens. Mais là, je me suis rapidement rendu compte qu'un truc clochait. Ça faisait une bonne dizaine de miles qu'il scrutait la route au volant de son gros SUV. Il ne décrochait pas un mot. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Soudain, il se tourne vers moi et il se met à hurler. « Est-ce que tu peux, s'il te plaît, arrêter de toujours parler de ton expérience en pharma à un client que tu ne connais même pas? Il croit que tu lui parles de ses concurrents et que tu vas faire pareil avec eux des informations qu'il va te donner. Est-ce que tu peux arrêter d'affirmer que tu as la solution à son problème alors que tu ne connais rien de son problème? Rien, tu entends? On est aux États-Unis ici, pas en Europe. Ce qu'on fait ici, c'est peut-être différent de là-bas. Peut-être que ce que tu crois connaître n'a aucune valeur ici. Arrête de dire au client qu'il n'a techniquement pas raison, même si c'est vrai. Et arrête de vouloir avoir raison, et arrête de parler de toi et de toi. Pose des questions et écoute, écoute et écoute. Je suis désolé d'être obligé de te hurler dessus comme ça, mais je veux que tu comprennes. Tu ne m'as pas écouté quand j'ai essayé de t'alerter calmement. Alors, celle-là, elle est pour toi, maintenant. Apprends. Rétrospectivement, il avait en partie raison. Ce que j'ai mal fait ce jour-là, c'est que j'ai été trop direct, et surtout de façon trop prématurée. Je savais pertinemment ce qui pouvait intéresser le prospect, mais Ted n'avait pas encore créé suffisamment de confiance avec ce gars. J'ai pris une bonne leçon. J'ai appris à la jouer beaucoup plus finot par la suite, et j'ai eu de bons résultats. Au final, Ted s'est débrouillé pour qu'on revienne chez ce prospect, et on a même réussi à faire quelques essais sur un nouveau process. Alors maintenant, à vous de jouer. Prenez un papier et prenez un crayon. Sur un process que vous connaissez bien chez un prospect, listez tous les avantages que vous avez par rapport aux concurrents en place. Et écrivez ensuite la méthode que vous voulez utiliser pour les placer sans faire la même erreur que moi. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!